àti olófo. Àgbáyíjà àgbáyíjà bóyìn papọ̀ pẹ̀lẹ́ wọn pẹ̀lẹ́. Le festival Prix Palo est un événement culturel qui permet de regrouper dans une ville du Niger plusieurs artistes nigériens de pays limitrophes du Niger et de par le monde. Donc c'est une fête qui permet à tous ces artistes de célébrer l'art, n'est-ce pas, dans toute sa plénitude. Et le festival Prix Palo est créé du simple constat que les Nigériens ne vont pas souvent au spectacle. Ils ne vont pas au spectacle, pourquoi? Parce que les moyens ne leur permettent pas d'y accéder. Ils ne vont pas au spectacle parce que les spectacles qui sont conçus sont plutôt prévus pour d'autres classes sociales. Ils ne vont pas au spectacle parce qu'il y a très souvent ce que nous appelons une crise de création. C'est-à-dire que les artistes ne sont pas à la hauteur. Les artistes n'arrivent pas à proposer de spectacles de qualité, n'est-ce pas, qui permettent à un public de se fidéliser, n'est-ce pas. Alors, ce qui fait que pratiquement tous les grands spectacles qui viennent d'ailleurs ou qui sont rarement créés au Niger sont produits dans des lieux fermés. Des lieux fermés, n'est-ce pas, comme où il faut payer minimum 500 francs, 1000 francs, souvent 5000 francs pour aller voir ces spectacles. Et nous nous sommes dit que la culture est aussi vitale que le riz. Donc il faut que le Nigérien accède à la culture. Il faut que le Nigérien accède à sa culture. Raison pour laquelle nous avons eu l'idée de créer le festival Prix Palo. Le festival Prix Palo, donc, qui permet à ces populations nécessiteuses, à ces populations qui vivent à la périphérie de la vie, n'est-ce pas, à ces populations d'accéder à quelque chose qui leur permette, n'est-ce pas, de rêver, de penser à un lendemain meilleur. Dès la première édition, nous avons fait venir de grands talents comme les Koteba d'Abidjan, fait venir de grands groupes de rap du Nigeria, des groupes du Bénin, n'est-ce pas, et du Togo. Alors, et pour cette année, on a essayé d'aller un peu plus loin. Nous avons voulu mettre l'accent sur les masques. Sur les masques, n'est-ce pas, en essayant de poser une question, c'est-à-dire de voir comment est-ce qu'on peut faire remonter la question des masques, n'est-ce pas, à travers des spectacles, pour que la population qui regarde ces spectacles-là puisse se souvenir de son passé, puisse se souvenir de sa culture.
le corps et le masque dans les fêtes et traditions populaires. Donc nous sommes intéressés à cette thématique-là, les fêtes et les traditions populaires. C'est la raison pour laquelle donc, nous avons fait venir le groupe Zigidi du Togo, un groupe de masques du Burkina Faso, les Dodo, n'est-ce pas? Nous avons fait venir les échassiers de Bobo Dioulasso. Nous avons aussi fait venir le groupe Ochala du Bénin, n'est-ce pas? Et puis ici à l'intérieur pour le Niger, donc puisqu'on parle de masques, nous sommes dit que le répondant de tous ces groupes-là donc, serait inévitablement le Peul Bororo. Donc avec tous ces groupes-là, nous avons essayé de proposer quelque chose au public, n'est-ce pas? À l'ouverture déjà, nous avons présenté tous ces groupes-là devant plus de 4000 jeunes au centre culturel Umaru Ganda. Ce qui est important, c'est que tous les directeurs de festivals, tous les responsables de troupes, tous les responsables de compagnies, tous les responsables de groupes culturels sont soucieux par le fait que la culture doit retourner de là où elle est venue. C'est-à-dire que les responsables de troupes sont conscients que quand ils créent un spectacle, il leur est difficile de le distribuer à travers le continent. À travers même leur pays, c'est une grosse difficulté, n'est-ce pas? Très rarement, ils sont invités pour participer à des festivals en Europe. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut essayer d'être fidèle, n'est-ce pas? D'être fidèle au niveau des rendez-vous culturels qui se passent en Afrique, qui se passent dans différents pays. Ce qui fait que dès qu'on claque le petit doigt, les gens ils sont tout de suite intéressés. N'est-ce pas? Ils sont intéressés pour venir voir ce qui se passe, pour venir apporter leur contribution, pour venir nous soutenir. Et c'est l'occasion là de les remercier vraiment. Parce que quand même, quand je vois un certain Suleiman Kouli de l'ensemble Koteba quitter la Côte d'Ivoire, venir au Niger présenter un spectacle avec l'ego de Koteba sans savoir combien il va gagner, sans savoir qu'est-ce qu'il va manger, sans savoir où il va être hébergé, moi je crois que c'est vraiment bien. Et d'autres artistes de talent qui viennent au Prix Palo parce qu'ils sont curieux de savoir comment est-ce qu'on peut créer un festival qui fait 0 francs de recettes et dont l'objectif est d'apporter la culture gratuitement à la population nécessiteuse. Ça, c'est quelque chose quand même de magnifique. Ce qui est important aussi, c'est de remercier quand même tous ceux qui croient en nous, tous ceux qui pensent que ce que nous faisons est bien, n'est-ce pas? En l'occurrence, le groupe Alternative. Parce que ce que le groupe Alternative nous a fait à la première édition et puis à la seconde édition, vraiment chapeau et merci encore une fois. La deuxième édition a eu le soutien quand même ferme de l'ambassade de l'Espagne, n'est-ce pas? Et c'est là le lieu de les remercier aussi, n'est-ce pas? Parce qu'il y a d'autres pays européens qui sont en train de reculer par rapport à l'aide à la création, par rapport à la diffusion des produits culturels. Bon, alors l'Espagne aujourd'hui, quand même, sont ceux qui sont et quand même le pays qui est en train de soutenir les artistes à travers leurs initiatives. Dès qu'on dit Prix Palo, dès qu'on commence à annoncer que bon, ça va commencer demain, les gens déjà ils disent ah bon, est-ce que vous pouvez venir jouer chez nous? Est-ce que nous, voilà, ainsi de suite. Tout de suite, on est sollicité.
nous sommes allés à Tillabéri par 2 fois. On a fait la clôture, une très belle clôture dans l'île de Garé, à Tillabéri, en traversant le fleuve. Il est très très difficile de financer un festival qui ne fait pas de recettes. Donc, alors, moi je me suis dit que bon, puisque on est en train de prêcher dans le désert, il n'y a personne qui nous écoute, n'est-ce pas? Il vaut mieux arrêter et puis aller vendre des cacahuètes. Bon, est-ce que... Moi j'en ai parlé autour de moi, les gens m'ont dit que non, que je n'ai pas le droit d'abandonner, il faut avancer, parce que rien n'est facile dans la vie, effectivement les gens n'ont pas tort. Et aussi, à chaque édition, quand on vient, les groupes qui viennent de différents pays nous soutiennent et puis nous disent que invitez-nous encore l'année prochaine, nous allons revenir. Invitez-nous encore l'année prochaine, nous allons revenir. Mais puisque nous avons, comment on appelle ça, l'appui, n'est-ce pas, de ces acteurs culturels, n'est-ce pas? Et nous avons un public qui est là, avide de sa culture, qui veut qu'on lui donne tout le temps. Et ce qui est important dans les festivals, c'est lui qui consomme, le public, n'est-ce pas, se fatigue moins que celui qui donne. Un artiste, tant qu'il voit un public devant lui, alors il donne, parce que c'est son cœur qu'il offre, n'est-ce pas? Et en retour, il a cette énergie, n'est-ce pas, et cet espoir, n'est-ce pas, de vivre, n'est-ce pas, de se dire que, ah, mais tiens, je suis au moins je suis intéressant. Et ça, c'est fabuleux. C'est un festival au fait qui fait VSD vendredi, samedi, dimanche. Mais si nous voulons, nous pouvons le faire pendant une semaine, on peut le faire pendant 10 jours, n'est-ce pas? Puisqu'il est gratuit, il est itinérant, c'est en ça que c'est important, n'est-ce pas? Nous pouvons faire le tour du Niger avec le festival Prépalo. Mais il faut qu'il y ait des gens qui y croient, des gens qui nous accompagnent, qui acceptent de nous accompagner, n'est-ce pas, à travers nos folies, puisque ça n'est vraiment ça, quoi. Hein? Alors, il y a des gens qui disent, ok, il faut aller, on va voir comment on va vous accompagner. Mais alors on va y aller, hein, on va y aller. Ouais, ouais. Moi je suis certain que une initiative culturelle, dès qu'elle se réédite 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, mais c'est fini, c'est parti.
à la fin, en tout cas, du festival Pripalo, nous sommes dit que nous avons touché du doigt, n'est-ce pas, la question culturelle. Puisque nous sommes dans un pays où les autorités locales sont incapables, n'est-ce pas, d'amener l'art à l'école. Puisque l'art à l'école, c'est ce qui permettra à l'homme, n'est-ce pas, à l'enfant de grandir avec un esprit, n'est-ce pas, un esprit critique, un esprit, c'est-à-dire où l'enfant peut se dire, ben, ça c'est pour moi, ça c'est pour moi, ça aussi c'est pour moi, mais ça c'est pas pour moi, mais c'est intéressant, mais ça c'est pas pour moi, mais je pense que non, je dois pas m'y approcher, non, ça c'est pour l'autre, mais pour l'autre aussi, il faut que j'aille voir. Mais nous n'avons rien qui nous permette, n'est-ce pas, d'amener l'enfant à ces réflexions-là. Ce qui fait qu'il faudrait créer, il faudrait inventer des initiatives telles que le Pripalo pour prendre la culture et l'amener au-devant, n'est-ce pas, de ces populations-là qui en ont gravement besoin. Il ne faudrait pas que l'art, il ne faudrait pas que la culture soit encore une fois la question du riche, la question de celui qui en a déjà. Il faut penser à ceux qui n'ont rien et qui se cherchent tous les jours, 365 jours par an. Ce qui est un peu compliqué, bon, c'est que c'est un festival qui ne fait pas de recettes. Il faut que les gens comprennent, n'est-ce pas, que dans un pays en développement, dans un pays pauvre comme le Niger, n'est-ce pas, si nous voulons parler de développement, si nous voulons parler d'émancipation, si nous voulons parler d'épanouissement, n'est-ce pas, le seul moteur, n'est-ce pas, qui favorise ces objectifs-là, c'est la culture, n'est-ce pas? La culture, et rien que la culture. Voilà.